Souvent, nous critiquons les animaux à cause de leur comportement, mais nous ne regardons pas nous-mêmes la façon dont nous agissons, par exemple, avec ceux qui sont différents. C'est ainsi qu'on le voit souvent, y compris chez les petits-enfants. Celui qui est différent des autres, persécuté sera. Et si les adultes n'y prennent garde, alors le pauvre sera dans le malheur. Ainsi, parmi les coqs incivils, peu galants, toujours en noise et turbulents, une perdrix était nourrie. Son sexe et son hospitalité, de la part de ces coqs, peuple à l'amour porté, lui faisaient espérer beaucoup d'honnêteté. Il ferait les honneurs de la ménagerie. Ce peuple coq, cependant, fort souvent en furie, pour la dame étrangère ayant peu de respect, lui donnait fort souvent d'horribles coups de bec. D'abord, elle en fut affligée, mais sitôt qu'elle eut vu cette troupe enragée s'entrebattre elle-même et se percer les flancs, la perdrix se consola. « Ce sont leurs mœurs, dit-elle. Ne les accusons point, plaignons plutôt ces gens. Jupiter, sur un seul modèle, n'a pas formé tous les esprits. Il est des naturels de coq et de perdrix. » S'il dépendait de moi, ajoutait la perdrix, je passerais ma vie en plus honnête compagnie. Le maître en ces lieux en ordonne autrement. Il nous prend avec des tonnelles, il nous loge avec les coqs, il nous coupe les ailes pour que l'on ne s'envole pas. Mais c'est de l'homme qu'il faut se plaindre seulement. Car l'homme, à la différence des perdrix, est livré à sa propre providence. Et ce comportement-là, il sait le modérer, normalement.